Une leçon en une mi-temps. J'ai jamais vu le PSG jouer comme ça de toute ma vie. Le Real Madrid n'arrive même plus à respirer. Ils sont en train de te les couler sous l'eau. J'ai l'impression de voir un Classico en 2010 avec le Barça Prime. J'ai vraiment la sensation que les joueurs du Real Madrid, ils sont totalement sous le choc, totalement choqués du niveau du PSG. Ils les avaient pas sous-estimés, hein. Mais là, en une mi-temps, il y a déjà 3-0. Ils sont plus forts qu'eux dans absolument tous les domaines. Défensivement, milieu, attaque, ils ont plus d'énergie. Ils vont plus au duel, ils défendent plus, ils font plus le pressing. Les défenseurs du Real Madrid, ils ont même pas le temps de toucher la balle. T'as déjà Ousmane Dembélé sur tout le monde. T'as déjà Désiré... Non, franchement, les gars... Et il n'y a que moi, vraiment, les gars, devant mon écran, je suis choqué. Mais en fait, le PSG, on peut que s'asseoir et vous applaudir. Mais vraiment, il n'y a que ça à faire. La relation entre Hakimi et Désiré Doué, mais sur le côté droit, mais qu'est-ce qu'ils font mal! Mais les gars, mais c'est quoi ça? Nuno Mendes, Gvara à gauche, mais eux aussi, mais tu peux rien dire en fait. Ils sont en feu. Heureusement qu'il y a Courtois dans la cage, parce que là, ils s'en prennent 4-5. Vous avez vu comme moi les deux premières parades en 5 minutes de match de Thibaut Courtois. Ma parole, normalement, il y a 5-0. Même franchement, Ousmane Dembélé, mais les gars... vraiment, je commence à trop l'aimer. En fait, tellement il est fort, il est en train de mettre d'accord tout le monde. Tu commences à trop l'aimer. Il est tout simplement trop fort. Il marque un but, il continue à faire le pressing. Le mec, il crache ses poumons, il mouille le maillot. Ils sont tout simplement inarrêtables, injouables. Ils sont trop beaux à voir jouer. Même le Real Madrid y passe, tout le monde y passe. J'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. Vraiment, c'est trop. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il vous fait peur à ce point-là. Vous voyez quoi quand vous le regardez? Regardez juste s'il vous plaît. Asensio seul de sa surface qui reçoit tranquillement le ballon. Il a tout le temps du monde pour dégager. Encore une fois ici. Mais non, au lieu de ça, il va venir se laisser presser par Dembélé, qui va littéralement offrir ce but à Fabien Ruiz. Sur le deuxième but, par contre Dembélé aussi, hein, on n'en parle pas assez. À quel point c'est un Doberman. À peine Rudiger il reçoit le ballon. Le ballon vient à peine de sortir des pieds de son coéquipier. Rudiger qui est encore une fois tout le temps dégagé. Tu peux l'envoyer à ton gardien. Tu peux l'envoyer je ne sais où. Pressing de Dembélé encore une fois. Pour la finition de Dembélé derrière. Comment vous m'expliquez que ce petit tout droit venu de Bournemouth, aujourd'hui une seule absence, on se rend compte à quel point c'est lui qui faisait tout en défense. Vous devriez juste avoir honte. Asensio qui réalise sa 3e boulette de cette Coupe du Monde des clubs. Je sais pas ce qu'il a depuis l'ère Xabi Alonso. Rudiger sur qui on comptait après son retour de blessure. On s'est dit défenseur expérimenté. On s'est dit il va être en forme, sa blessure elle est terminée. Lui qui était quand même un de nos piliers. Vous devriez juste avoir honte en fait. Et lui bien évidemment, je reste sans mots. Il est peut-être actuellement l'attaquant le plus complet qu'il se doit dans ce football. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Là, je suis encore en l'air. Je suis en train de tomber de 1000 étages. Moi qui pensais chatouer au moins le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quoi toutes ces erreurs bêtes que je suis en train de voir? J'ai l'impression qu'il se chie dessus. Rudiger, toi-même, je viens après. Raoul Asensio, parlons de toi d'abord. Comment ce gars-là a pu passer du nouveau Ramos à ça? Depuis le début de la compétition, j'ai l'impression qu'il voit flou. Lorsqu'on a perdu Dinucien, j'avais un petit espoir. Je me suis dit, Raoul Asensio, il va se rattraper des bêtises qu'il nous a fait lors des premiers matchs. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Toi seul, t'as le ballon dans la surface, tu paniques. Pourquoi? Regardez, il y a personne autour de lui à ce moment-là. Il y a personne. Il reçoit le ballon, il s'amène les pattes. Ousmane Dembélé étant pas loin parce que oui, Ousmane Dembélé, dès le début, le gars, il fait du pressing. Il n'y a pas que lui, en plus de ça, tout le monde fait du pressing. Thibaut Courtois est venu rattraper un peu les choses. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Fabien Ruiz était juste derrière. Il n'y a personne pour l'attraper. Regardez, ils sont tous regroupés là, alors que Fabien Ruiz est tout seul là-bas. Comment vous voulez qu'on gagne comme ça, franchement? Et toi là, jadis, on t'a parlé l'an dernier, mais t'as pas encore compris. À ton grand âge, tu fais encore des bêtises comme ça? T'arrives pas encore à gérer ton pied. Ça fait combien d'années tu joues au football, mon ami? Et j'ai l'impression qu'ils ont tous peur d'Ousmane Dembélé. Regardez, Ousmane Dembélé il a juste à faire un petit pressing et ça y est. Non, mais là, attends, 2-0 en 10 minutes, comment c'est possible? On les a même pas tenus tête, ne serait-ce qu'une seconde. Là, il y a 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. Déjà qu'ils nous tabassent et en plus de ça, on nous confisque le ballon. Là, c'est pas un jeu, c'est pas un match là. C'est pas un match. Il faut jamais voyager un mercredi. Petit, mercredi, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Mercredi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait même pas 30 minutes. Sur cette application, il y a un tas de débats sur les religions, sur les croyances. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu, c'est un mec de Paname, en fait. Pourquoi ils sont forts comme ça au football? En vrai, on savait, hein, 5-0 en finale de Ligue des Champions. On savait, genre, mais c'est trop. Même sous Carlo Ancelotti, je regardais les matchs jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je coupe. Aujourd'hui, c'est trop. Parce qu'il y a une célèbre devise qui dit 3-0, t'arrives et tu passes la manette. Et puis, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce qu'avant de quitter, les gars, qu'est-ce que j'étais gêné. J'avais honte. En fait, je voyais les snaps des haters. Je pouvais rien dire. Même les Barcelonais, oh, ils se moquent. Ils sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés dans la compétition. C'est pas ils ont sauté. Ils sont pas qualifiés. Mais genre, en mode, je peux pas parler. Regardez.
Pendant que je fais la vidéo, hop, X, notification en live, je clique. Pas loin du 4-0. On est mort de rire. On devient des losers. Matez ce genre de tweet. J'espère qu'il n'y aura pas de... Tu m'étonnes, Trent, il a esquivé le match. Mais là, ce qu'il allait manger. Parce que là, les Fran, là, et que je... Même Valverde, il mange. Allons se reposer. Vraiment. Allons. Se coupe en tout. Préparez vos valises. Stoppez tout avec le football. Là, c'est cooling break. C'est-à-dire qu'il fait chaud, on va partir boire l'eau. 30 minutes, Real, 3-0, par Paris Saint-Germain. Rudiger, tu vaux rien. C'est-à-dire que, Rudiger, mon frère, tu vaux rien. Arrête le football. Rudiger, mon frère, tu vaux rien. C'est-à-dire que tu es un tocard. La défense du Real. C'est-à-dire que même si moi, et mes amis, on se concentre, on peut gagner cette équipe-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Avec notre argent, avec notre... 3-0, première mi-temps. 30 minutes, 3-0. Il n'y a pas de dire ça à qui? Qui peut croire ça? Mais à un moment donné, soyons sérieux. Le Real de Mali, 3-0. Pas PSG. 30 minutes. Rudiger, c'est pas la peine de continuer le match. On a la 30e minute, c'est calling break. Il faut partir à la maison. Là, tu vaux rien, mon frère, tu vaux rien. Rudiger, c'est un gros trou. Sauf qu'on n'arrive pas à voir ses erreurs. Sinon, c'est un gros trou, il vaut rien. C'est que si le Real va gagner ce match, on se prend après le match.